Nyangji, comment vas-tu? Pourquoi tant de sang? Nyuji ne veut pas d'abord. Antianyang. Antianyang, Ruyuan va accoucher. Descends vite. Il a besoin de la voiture. Il ne veut pas d'hôpital. Et ta femme, alors? Elle aussi va accoucher. Et c'est moi qui l'ai eu. J'en fais ce que je veux. T'as rien à dire. Je t'en supplie. Ma voiture est cassée. Celle de la boîte est mieux. Si je ne vais pas à l'hôpital, mon enfant naîtra tout seul. Jure-moi devant Shang Qingjien que tu prendras soin de à tout moment de ta vie. De ma mère et de mon enfant. Lâche-moi. Regarde Xuanyao. Que fais-tu? L'eau froide est brisée. Écoutez-moi. Viens maître. À l'hôpital. Merci monsieur. La famille attend dehors. Sauvez-le vite. Vous n'avez pas de pouce-pouce. À l'hôpital. Xuanyao saignait tout à l'heure. Si elle a un problème, tu le regretteras toute ta vie. Ce ne sont pas les enfants. Qui est la famille de Xiao Ruyan? Je suis le représentant. Son mari est mort. Je t'aide. Nous sommes une famille. Quand et ensuite. Es-tu avec Xiao Ruyan? Xiao Ruyan a une hémorragie. Besoin urgent de transfusion. Mais elle est résus négatif. L'hôpital manque de sang. Votre famille a-t-elle ce groupe sanguin? Oui, oui, oui. Ma femme. An Xui, elle est résus négatif. Est-ce que ça va? L'argent du meurtre est arrivé. Tu meurs et me laisses. Seul élever l'enfant. Pourquoi? An Xuani. Tu élèveras bien mon fils. C'est ce que vous me devez. Ton mari 11e Jasheng sera bientôt au mien. Si 11e Jasheng apprend. Ton enfant n'est pas de lui. Que va-t-il lui arriver? Ying, tu es enfin réveillé. Lève-toi et mange un peu. Je t'ai fait du bouillon de poule. Ce bout de poulet. Mon bouillon. Ce 11e Jasheng est vraiment trop fort. Tu es encore faible. J'ai fait du bouillon de poule pour toi. Il l'a pris, tant pis. Il m'a laissé que le croupion. 11e Jasheng a pris le bouillon. Ne m'a laissé qu'un croupion.
doucement. C'est un poulet de montagne. Authentique du Tibet. Mijoté pour mon vieux. Merci et ensuite, sans toi, je serais peut-être plus là. Encore moins cet enfant. Je t'ai dit. Je te protégerai toujours. Toi et le bébé. Êtes mes patients les plus importants. Bois encore. Tu es si gentil avec moi. Tu es aussi gentil avec Xui. Lui as-tu donné de la soupe? Je n'en ai donné qu'à toi. Pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas au lit. Que fais-tu ici? Peur que je voie quelque chose. Ruyant est très faible. Le docteur m'a dit de lui donner de la soupe. Alors tu as pris. Le bouillon de poulet de Molly pour 5 repas. C'est moi qui l'ai pris. Et alors? Une hémorragie grave a failli le tuer. Tu comptes ces détails, ça sert à quoi? Je compte quoi? Si je comptais. Je te laisserai prendre notre voiture. Je te laisserai le servir, Xiang Ruyant. An Xuei. Je n'ai pas envie aujourd'hui. Ruyant n'a presque rien mangé. Je dois d'abord m'occuper d'elle. Merci, mais tu sais ce que tu fais. Qui garde cette prison? Ouais et ensuite. Ça va et ensuite. Tu n'as rien. C'est ça. Elle va bien. Grave ou pas, je te l'ai dit. Prends soin d'elle. Pas de balade. Son corps est si faible. Que faire en cas de danger? C'est entièrement ma faute. Tu vas bien. Ce 11e Jincheng est vraiment possédé. On parlait juste de l'enfant. Il t'a poussé. Ce n'est pas la faute de Jincheng. C'est ma faute. J'ai renversé la soupe. Et me suis brûlé. Jincheng s'est inquiété. Je t'apporte du bouillon. Qui te demande ça? Je m'en occupe moi-même. Xui. Ne sois pas si radin. Ruyant t'a apporté du bouillon. Jusqu'à quand vas-tu bouder? Jincheng, tout va bien. Xui a raison d'être fâché. Tu ne sors pas de l'hôpital. Va me préparer mes affaires. Moi et sœur Xui. Quelques mots. Pas pour les hommes. D'accord, discuter tranquillement. Qu'as-tu à dire? Fini et va-t'en. Pourquoi te presser à Xui? Ne veux-tu pas savoir? Pourquoi Jincheng est si gentil avec moi? Pourquoi? Parce que je suis son premier amour. C'est moi qui l'ai quitté. Il t'a épousé par dépit. Sourire comme une hirondelle. Ne dis pas n'importe quoi. Ne l'écoute pas. Laisse-la parler. Avez-vous déjà vu ce pendentif en jade? Cadeau de Jincheng. Si je divorce un jour, il m'épousera. Rieuse comme une hirondelle. Ne sors pas n'importe quel pendentif. Pour mentir ici. C'est notre. Le pendentif des 11e. Ma mère disait. Quand on aura un enfant, on le transmettra. Tu as osé mentir. Promis à Xiao Ruyang. An Xue. À ta place. Je vais vite divorcer de Junsheng. Sans attendre qu'il me chasse. Wang Xiang va divorcer de Junsheng. Xiao Ruyang. Cette garce. Profitant de l'absence de Junsheng, tu viens forcer Sir Xu à divorcer. Tu veux que je te frappe. Que faites-vous là?
Ruyant, lève-toi. Ruyant, tu vas bien. Han Xueing, tu es complètement déraisonnable. Ruyant te l'a offerte. Tu ne veux pas de son geste. En plus, tu laisses Molly la... S'il arrive quoi que ce soit à Ruyant, je te réglerai ça. Est-ce que c'est à toi? Vont-ils te loger ici? 11e Jincheng, viens vite. Te voilà. Je vais ranger tes affaires tout de suite. Rien ne manque. Pourquoi paniquer? Notre cour. Seule notre chambre est au sud. Et aérée. Je l'ai cédée à Ruyant. Quoi et ensuite? Tu veux que Xiao Ruyant reste ici? Avec Sir Yi. Mais ce n'est que temporaire. Je sais que tu ne peux pas gérer. Tu ne vas pas m'en vouloir. Dégage suite. Très célèbre. Sir Kexian. Je ne pensais pas que tu avais une aile du nez. Si Jincheng venait à l'apprendre. Le cocufier. La preuve est bien là. Vraiment une chance inespérée. Tu dis que 11e Jincheng. Il a perdu la tête. Te laisser toi l'épouse. Dans l'aile. Si ça se sait. On va se faire ridiculiser. Laisse-moi faire. Je sais que tu es très juste et bon. Ruyant sort de l'hôpital. Elle a eu une hémorragie grave. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Je ne pourrai pas répondre à sa famille. Même si c'est pour qu'un gien. Qu'elle reste un peu. Tu dis un petit moment. C'est combien de temps? Le bébé a 6 mois. On lui trouvera une nounou. Vraiment 6 mois. Xueing, sois tranquille. Tu es ma seule femme. Je promets, je ne ferai de mal à personne. 3 mois au maximum. Sinon il ne part pas. Jincheng, qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis bloqué le dos. Je ne peux plus bouger. T'inquiète, je suis là. Jincheng, je me souviens que tu es du groupe AB, non? Xueing et moi sommes tous deux AB. En principe. Des parents de groupe AB ne peuvent pas avoir d'enfants de groupe O. Qu'est-ce que tu veux dire? Par là et ensuite. J'ai entendu Wang Ji, qui s'occupe des affaires féminines au syndicat, dire. Quand elle est allée soumettre les dossiers. Han Xueyin lui a dit. Que votre enfant est du groupe O. Comment votre enfant peut-il être du groupe O? Serait-ce que Han Xueyin. La famille 11e sera bientôt mienne.
J'utilise ce stratagème. La meilleure farine. De l'usine. Ce midi, je te fais des raviolis. Je veux te parler. De quoi? Je ne veux pas rester. Je retourne à la résidence. Tu retournes vivre là-bas. C'est peut-être pas idéal. Qu'est-ce qui cloche? Tu n'as pas peur que je reste à crever ici? J'ai peur pour toi. Si tu déménages, les gens de l'usine penseront que tu ne peux pas éliminer la fumée. Tu le sais bien. Notre usine a trop de lents. Je me fiche des lents. Je suis déjà de l'usine. J'ai ma part. Tais-toi. Accompagne-moi. Voir le directeur. Sir Yinji. Surtout, ne te fâche pas. L'usine a eu un souci. Quel souci? Dis vite. Tu veux me tuer. J'abandonne. Sinon j'étouffe aussi. L'usine a reçu un signal. On dit et ensuite que ton enfant n'est pas de Jincheng et que tu as une mauvaise conduite. Encore pour la tombe. Le coffre a déjà été ouvert. En interne, on a voté l'exclusion. Pour l'exclusion. Voilà les lettres d'amour qu'ils ont écrites. Quel culot. Sans parole. C'est bien Han Xuei. Honteux de se montrer. Tu fais cocu Jincheng. Impossible. Surveille ton langage. Et ça, c'est quoi? Venez voir tout le monde. Han Xueing avec un autre. Un bâtard. J'ai toutes leurs lettres ici. Xiao Ruyan. Tu oses déchirer mon hibiscus. Rends-le-moi. Écoutez tout le monde. Han Xueing admet que c'est sa lettre. Ce sous-chef il a l'air si posé. Pour faire une telle chose. On se demande comment ces résultats ont été obtenus. Dommage pour ce chef 11e. Han Xueing, tu es maintenant un rattraqué. Et tu oses venir faire du grabuge. Silence. Le chef. Regarde ça dehors. Han Xueing qui drague. Elle fait du scandale. Il veut reprendre. Viens trancher, chef. Pas de souci avant. C'est mal tombé. Tu vends ou pas? Vraiment désolé. Vous avez souri. Je m'en occupe. Directeur joue. Un peu de silence. Rien n'est décidé. Soyez tranquille. Le résultat sera annoncé. Tout le monde peut partir. Non, patron. Puisque Han Xueing a fait du scandale. On va tirer ça au clair. S'il n'a vraiment rien fait. Des secrets. On fait un test de paternité. Vous êtes d'accord? Un simple test de paternité. Fais-le maintenant. Pour que Han Xueing ne fuit pas. Je vais avec Du pour surveiller. Ensemble. Han Xueing. Cette fois, tu ne pourras pas t'en sortir. Han Xueing. Je te le promets. Cette fois-ci. Je te bannis de la ville d'un seul. Et tu ne pourras plus rester chez les 11e. Les résultats d'expertise sont arrivés. Alors et ensuite. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez vous retirer. Désolé tout le monde. La machine est en panne. Le rapport ne peut pas sortir. Comment ça? On devait l'avoir aujourd'hui. Je me souviens. Vous êtes celui. À l'usine cet après-midi. Que faites-vous ici? Je suis le médecin. Je viens de voir les essais. Je peux confirmer. La panne de la machine. Bonjour docteur. Combien de temps pour les résultats? La machine a besoin de réparation. Environ 15 jours. Il a de la fièvre.
C'est la grippe. Avec une infection streptococcique, elle a gagné le cerveau. Déménage vite. Si grave que ça. Trop tard sans danger. Bon, je m'en occupe. Malheur. Notre Yinquet est malade aussi. Pareil et ensuite. Allez, allez, allez. Examinez l'enfant vite. Il a une forte fièvre. 11e Jincheng. Tu n'as pas entendu le docteur. L'enfant doit être hospitalisé. Sinon c'est grave. Va vite payer l'admission. Pourquoi t'énerves-tu? Le fils de Ruyi est malade aussi. Pas pour longtemps. On verra après. 11e Jincheng. L'enfant est dans cet état. T'es vraiment son père. Je sais pas. J'attends le test de paternité. Ne t'occupe plus de l'enfant. Han Xuei. Je voulais juste te montrer. De qui 11e Jincheng se soucie le plus? Combien coûte l'hospitalisation? C'est si cher. Avant c'était des dizaines. Ton enfant est gravement malade. Il faut des médicaments importés. À vous de décider. Voilà et ensuite. Rassurez, l'enfant va bien. 11e Jundi. Où vas-tu? Je ramène l'enfant de Ruyan. Je reviens tout de suite. Désolé. C'est ma faute aujourd'hui. Je me suis tordu la cheville. Jincheng s'inquiétait pour que je rentre seul. Il m'a raccompagné. 11e Jincheng. Ton fils n'est pas encore hospitalisé. Sans soin. Entre vie et mort. Tu t'en vas comme ça. Ruyan s'est foulé la cheville. Il ne peut rentrer seul. Je le raccompagne. Rien que ça. Tu veux te mesurer à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas revenir? Pardon et ensuite. Ne te dispute pas avec Xuying pour moi. Je peux me débrouiller seul. Tu peux me sauver. Je te raccompagne. Tu n'as pas payé la sortie. Prends cet argent d'abord. Non, non, non. Je ne peux pas. On ne se connaît pas. Je ne prends pas ton argent. Je suis le nouveau médecin. Je m'appelle Shen Qingshuang. Je n'ai pas peur qu'on me voie. Vas-y, dis que c'est pour moi. Je te fais une reconnaissance de dette. Je vais m'en occuper. L'enfant d'abord. Alors, ça avance. Prends 300 €. Pour rembourser l'hôpital bien sûr. Je n'ai pas assez d'argent. Tu as déposé 400 yuan il y a quelques jours. Tu n'as qu'à les retirer. Son frère est venu. Pour faire des affaires. Alors je les lui ai donnés. 11e Jincheng. C'était à nous deux. L'argent durement économisé. Le frère de Ruyan est venu. Notre fils a besoin d'argent de toute urgence. Tu me dis que l'argent a disparu. Prêté à Xiao Ruyan. On s'est installé maintenant. À qui as-tu emprunté? Monsieur Onzia, tu sais que ton fils a eu une fièvre. Qui a failli lui brûler le cerveau? Un retard de paiement à l'hôpital. Et ton fils serait mort. Tu le sais. Tu n'as pas encore mangé. Mange un peu. Mon épouse. Pas de malbouffe. Qui a dit que je n'en mange pas? Petit Ruyer.
Tu sèmes la discorde sans cesse. Me dénoncer à l'usine. Pourquoi agis-tu ainsi? Quel est ton but? 11e Jincheng. Peu importe si tu me crois. J'ai au moins prouvé une chose. Jincheng m'aime dans son cœur. Et moi seul. Petite Ruyu. Quelle honte. Si j'ai fait ça, c'est pour montrer à Jincheng. Qui aime-t-il? Et pour t'aider à partir. Un mariage sans amour. D'ailleurs, le test de paternité n'est pas encore sorti. Comment sais-tu que je mens? Petite Ruyu. Mes hommes ne sont pas des soldats. Tu oses encore frapper. N'oublie pas. Mon mari est mort à cause de 11e Jincheng. Si tu es un 11e Jincheng ne te pardonnera pas. Ça, je tiens le bébé dans mes bras. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais me faire renvoyer. Tu dis encore ça. C'est lui qui m'a dénoncé à l'usine. C'est lui qui m'a fait perdre mon... Oui, c'est lui. Et alors qu'est-ce qu'on y peut? Il tient l'enfant. Toi la mère. Pourquoi l'abandonner? Donc tu le sais. Et tu soutiens ça. Désolé. Mais je l'ai dénoncé. Pour te défendre. Deux parents de groupe AB ne peuvent pas avoir un enfant de groupe O. Je dis juste la vérité. Maître Cheng. Tu crois ce qu'il dit? Comment veux-tu que je croie encore? Tu tiens la vie de 10 000 personnes. En racontant l'affaire de la cité de Kino. Expliquez-moi ça clairement. Ça ne s'arrête pas là. Savez-vous seulement que vous risquez la mort? Jamais entendu parler de prendre en flagrant délit. Han Xuei. As-tu déjà couché avec elle? T'es pas plus honteux que ça. Dégage de là. Han Xueing, l'épine de la cité de Long. Tu as planté toi-même dans le cœur de 11e Jincheng. Une graine éternelle. La calligraphie est le reflet de l'âme. Elle exprime la nostalgie. Ta dernière idée sur la modernisation de la meunerie. Conseil de transition. Me font confiance. 3 jours plus tard. Je veux te voir devant la minoterie TB. À ce moment-là, j'ai une décision importante à t'annoncer. La soupe ne te plaît pas. Je pense juste. Je ne peux plus rester ici. N'est-ce pas? Han Xuing t'a menacé. Je savais qu'elle ne t'aimait pas. Ce n'est pas à cause d'elle. Mon congé maternité fini. J'ai peur. Si je travaille. Et l'enfant. Xuing perd son boulot. Elle me hait sûrement. Elle pourrait faire du mal au gosse. C'est terrifiant. Ne t'enfuis pas. J'ai déjà appelé ma mère. Dans quelques jours, elle viendra t'aider avec les enfants. J'ai bien entendu. Elle laisserait son petit-fils pour t'aider. Je te dis qu'elle peut le faire. Parfait, AXUI. Mon aide va arriver. Non, je dois avoir la berlue. J'ai l'impression que cette personne ressemble à la mère de 11e. Tu n'as pas la berlue. C'est bien la grand-mère de bébé. Vous ne l'avez pas encore vue. Votre petit-fils. Je vous emballe ce jeu. Toi ici. Quelle question ridicule.
C'est chez mon fils. Je viens quand je veux. Pas besoin de ton accord. Garantie d'origine douteuse. Le petit-fils de la famille 11e. Madame a la vue qui baisse. Comment distinguer le vrai petit-fils des 11e? Madame, c'est juste qu'on a fait cocu mon fils. Tout le monde se moque de lui. Je viens ici pour consoler mon fils. La vie de cet enfant est vraiment trop dure. Certaines personnes n'écoutent pas les étrangers. Est-ce des bêtises? Seul le rapport d'expertise le dit. Pas de fumée sans feu. Mais l'OVNI est pour rien. Comment aurait-il pu éclore? Si vous insistez là-dessus, je n'ai rien à vous dire. Sinon que, pas même couvé, ne partage un nid. Ce Han Xuei a trompé au vu de tous. Et en plus il ose réclamer à l'usine. Il a la tête en bout de rempart. Tout à fait. Cette cité des bois sauvages. Qui est ce commandant? T'as frappé à la bonne porte. Viens, je te raconte. Han Xuanying, lui. Et si tu me le disais aussi? Ce responsable, c'est qui? Toi, ici. Sans ma venue. Comment saurais-tu que c'est toi? J'ai dit n'importe quoi. Viens avec moi chez le patron. Lâche-moi. Tu as fait une chose honteuse. Et tu as peur qu'on en parle. Espèce de salaud. Venez tous voir. Han Xuanying, le coureur de jus. Il fait du grabuge à l'usine. Venez voir, il veut frapper quelqu'un. Qu'est-ce que je dis? Tu veux que je te regarde? Je raconte n'importe quoi. C'est vous qui avez fait sans oser. Toi, la fille d'un ivre. Cette traîneuse qui achète partout. Vous deux ensemble. Pour faire quoi de bien? Tu mens. Va-t'en. Je te tue. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux arrêter ici. Ensuite, tu dis quoi? T'as honte. Je te fais honte. C'est pas vrai. Tu sais que ce sont eux qui m'ont déshonoré. Ils veulent me pousser à la mort. Han Xuanying. C'est l'usine, pas chez toi. Même si tu ne penses pas à toi. Pense à Molly. Tu es viré de l'usine. Tu veux que Molly aussi se fasse virer. Elle a son père à nourrir. Tu es toujours aussi égoïste et capricieux. Tu ne vois que toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Il te suit. Si tu ne veux pas que Molly perde son travail comme toi, quitte l'usine tout de suite. Toute une vie à ranger l'ombre des épées. Vraiment, j'ai été aveugle. Je me suis trompé sur toi. Han Xuei. Toi ici. J'ai à te parler. C'est vraiment la cité de qui? Comme si tu étais là. Ce geste pas. Je n'aurais pas cru le docteur Shen. Cette identité mystérieuse. Alors ces derniers jours, tu m'as dit en ligne. Une grande décision. À discuter. Je vais racheter la minoterie TB. Une fois la minoterie rachetée, j'aimerais que tu reviennes y travailler. Retourne à l'usine. Mais la minoterie a sa réputation actuelle. Grâce à tes années d'efforts. Vous êtes prêt pour la grande muraille. Je te nomme directeur de la nouvelle usine. Non, non, pas directeur. C'est tellement soudain. Je suis pas à la hauteur. Je dis la vérité. La lettre d'engagement, je signe maintenant. Le poste de directeur, c'est pour toi. Bon, je vais essayer.
Arrête de crier. Tante Liu, je l'ai déjà virée. Maman, tu dis quoi? J'ai engagé Tante Liu pour garder les enfants. Tu l'as chassée. Tu l'as invité. Pour qu'il insulte en douce un moment. Je te préviens, Han Xue. S'il ose remettre un pied chez nous, je lui casse les jambes. N'oubliez pas non plus. Cette maison. La minoterie me l'a donnée avec Jinsheng. La moitié m'appartient. Et tous les meubles ici. C'est moi qui les ai achetés. Que Liu Shuai entre ou non. Vous ne décidez pas seul. Han Xue Yang. N'oublie pas non plus. La minoterie. C'est Jinsheng qui t'a fait entrer. C'est toi qui voulais te marier. Tout ici, c'est toi qui l'as acheté. En nous choisissant. À l'époque, un miracle t'est arrivé. Arrête ton cinéma. Le chef de la famille 11e. Il ne te cherche pas. Alors aujourd'hui tu vois. Le chef de cette maison ne peut pas agir. Axuei, que fais-tu? Tu veux ce bon à rien. Arrête tout de suite. Si tu casses encore, mon fils va. J'attendais ce mot. Souviens-toi bien de ce que tu viens de dire. Que ton fils divorce de moi. Tu es complètement fou. Han Xue, qu'est-ce que tu fais? Tu as du sang sur les mains. Regarde ce que tu as fait. Espèce de folle. T'avoir épousé, c'est notre grand malheur. Une folle pareille. Pourquoi la garder? J'ai si mal à la main. Ça va, Rui, je t'emmène. Pinji. Quoi suite? Que s'est-il passé? Tu dis que ça va. Tu tiens à peine debout. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Dès qu'il y a un souci. À mes côtés. C'est toujours toi. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je serai toujours là pour toi. Vraiment désolé, je suis confus. De vous déranger encore. Ne dites pas ça. J'aurai souvent besoin de vous. Vous êtes mon futur dieu de la richesse. Pardon et ensuite. J'ai quelque chose à vous avouer franchement. Je suis grillé à la minoterie. Je ne suis plus sous-chef du service commercial maintenant. Je sais. C'est moi qui ai exigé le renvoi de toute votre équipe commerciale. La nouvelle équipe. Je vais en faire venir de Hong Kong. Alors eux comme toute l'usine seront sous ta supervision. Docteur Chen, n'est-ce pas? Je croyais que vous étiez en médecine interne. Quand vous occupez-vous de chirurgie? 11e Jinsheng. Je suis médecin. En cas d'urgence. Dans cet hôpital. Je soigne. C'est plutôt moi qui devrais te poser la question. Quand Xuing a été amenée ici, elle était si gravement blessée. Où étais-tu donc passé? Tu mens et on t'aimant. Shen Qingshan. Puisque tu as tant de temps. La sécurité. Je te le laisse. J'ai affaire. Va-t'en d'abord.
Je sais ta blessure pas d'un soir. Tu ne veux pas dire. Je ne vais pas insister. Mais désormais à tout moment. Si tu as besoin, vous pouvez me trouver. J'ai déjà placé une nounou et un nouveau logement pour vous. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Je pense toujours. C'est l'achetée au centre commercial la dernière. Cette robe est belle, camarade. Posez vos armes. Laissez-moi vous présenter. Voici celui qui rachète. Notre minoterie. TB et ensuite, M. Shen King Shuang. Un grand applaudissement. Désormais notre minoterie deviendra privée. Usine de pâtes Téfan. Je me retire complètement. Votre nouveau directeur sera Madame An Xuani. Notre usine manque-t-elle de monde? Depuis quand une simple chef adjointe des ventes renvoyée devient directrice? Vite, ça me concerne. La nomination de mon nouveau poste. Quel sens ça? Ruyant, tais-toi. L'usine va être réorganisée. Poste clé. Concerne les personnes suivantes. Ruyant, 11e Jincheng. Joue de chant. 3 départs compensés. Que voulez-vous dire? On a donné notre jeunesse à l'usine. Pourquoi nous virer comme ça? Vous deux, pas adaptés aux nouveaux besoins. L'usine compensera temporairement votre force dans 3 jours. Quittez ce poste. Shen Qingshan, c'est contre 11e Jincheng, n'oublie pas. Tu as causé un grave accident. Rien que ça, mais ça te suffit pour être con. Cette réforme d'usine exige des choix. Regarde ta femme, elle est directrice. Qu'est-ce qui te chagrine? C'est génial. Xiaomi Hui. Han Xuing et Shen Qingshuang t'ont fait cocu en. Tu laisses tomber. Je te le dis. Si je perds mon boulot à cause de toi et Han Xue, je vous pourrirai la vie à tous les deux. Xue Yang est partie. Elle ne reviendra plus jamais. Va la trouver à l'usine. Même à genoux. Tu ne peux pas me faire perdre mon boulot. Je l'ai déjà supplié. J'ai dit, si tu restes, je peux renoncer à mon poste. Elle a refusé. Alors trouve un moyen de la convaincre. 11e Jincheng, tu me le dois. À Qingjian. Petite Ruyant. Je n'aurais pas cru que tu deviendrais comme ça. J'ai oublié de vous dire que j'ai toujours été ainsi. Réglez-moi ça vite. Ou j'arrête pas. Avant d'avoir gain de cause. Je le dis. Sœur Yingwei. Gros problème. Quoi donc? J'étais à l'atelier. Problème de matériel. D'où vient tout ça? Ces petites fumées. Distribuées en vie. J'ai fait appel à la sécurité pour le chasser. Elle dit ce test ADN est tout frais. C'est elle qui a mandaté un rapport du centre d'expertise.
Et il y a le cachet officiel du centre. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Tu crois que le centre s'est trompé? Emmène 11e Jincheng. Refaire un nouvel examen. Les gens dans la salle sont en pleine agitation. Présentez vos excuses au directeur A. Petit truand. N'oublie pas. Tu violes la vie privée. Diffamation en plus. Tu veux retourner en prison. Le goût en tête. Je me sens bien. Excuse-toi vite. Cette Xui. C'est moi qui ai menti. Je mérite la mort. Soyez magnanime. Pardonnez-moi. Les os de Ruyan ont déjà percé. C'est évident. Il force votre mari. Il faut lui céder la voiture. L'enfant doit être hospitalisé. Sinon, sa vie est en danger. Pourquoi t'énerves-tu? L'enfant de Ruyan est malade. Pas pour longtemps. Peux-tu redire? Je t'invite à me forcer. C'est un lieu pas chez toi. Peux-tu ne pas être ici? Me faire honte. Être aimé et cru sans condition. Sans rien demander. Voilà ce que ça fait. Sans un sou. Je t'ai bien donné tout mon argent. L'argent qui devait sauver mon fils. Je te l'ai donné. Que veux-tu de plus? 11e Jincheng. Si peu d'argent. Tu fais tout un foin. Je te dis. Notre Qinchuan est mort à cause de toi. Tout est de ton devoir. Sois tranquille. Je vais chercher du boulot. Pour vous deux. Je ne chômerai pas. Si j'avais su. Tu vois le certificat. Tu t'entêtes. J'aurais pas dû miser sur toi. Petite Jouillade. Vite, les yeux bleus. Les nouveaux produits de l'usine ont conquis le marché mondial. Les commandes pleuvent sans fin. Tout cela, c'est grâce à toi. Voilà ta récompense. Tu l'as mérité. Non, non, non. Je ne peux pas accepter. J'ai déjà pris 2000 de Gaoxian. Je te dois encore de l'argent. Si je reprends cette voiture. Vraiment pas. Alors je dis. C'est la voiture de l'usine. Vous êtes déjà le directeur. Pour des réunions d'affaires. On n'y va pas à pied. Notre usine a aussi sa fierté. C'est la voiture de l'usine. Je t'ai déjà trouvé un chauffeur. Tu es pris sur le fait. 11e Jincheng. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là. Je défends bien sur la justice. 1-3. Reprends-toi. Puisque les résultats du test sont sortis, et que c'est ce que tu voulais. Alors on divorce, c'est tout. Je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Nos années ensemble ne se résument pas à un test de paternité. Quand tu as tout quitté pour être avec moi, tu as rompu avec ta famille. Tout ça était-il faux? Tu l'as dit toi-même. De toute ma vie, tu ne me décevras jamais. Mais l'as-tu fait? Si tu penses que ce test est si important, je le referai avec toi. D'accord, pas besoin. Quand on a fait l'épée, il a juste dit que tu corrigeais l'erreur. Jusqu'à maintenant, la barrière n'est que Han Xuei. Han Xuei, tu crois que lui
Shen Qingshan est une bonne personne. C'est juste un fils de riche. Il ne t'épousera pas. Il va juste jouer avec toi. 11e Jin Shen. Montre un peu de respect. Le docteur Shen est mon patron. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je ferai appeler la sécurité. Han Xuei. Shen Qingshan. Attends un peu. Bonjour madame. Je suis Xiao Xiao, la meilleure amie de Xuei. Xueing est là. Ah, une amie du directeur Han. Le directeur Han ne rentre qu'entre 6 et 7 heures. Je l'appelle. Que vous êtes là? Non, non. Je suis en déplacement par ici. Je vois l'enfant et repars. D'accord, attendez ce Red Xiao. Je vais vous chercher l'enfant. Le copain de Xueing, Shen Qingshuan. Il dort ici ce soir. Monsieur Shen ne peut pas habiter ici. Il vient voir les enfants le vendredi. Il mange et repart. Ce soir c'est vendredi, il viendra. Ils ne sont plus en couple maintenant. Mademoiselle Xiao, ne racontez rien dehors. Je comprends. Soyez tranquille. Ce gamin. Quelle personne. Vient sans prévenir, repart sans attendre, et même les cadeaux sont repris. C'est vraiment du jamais vu. Tu comptes rester à la maison à t'occuper du gamin. Vivre sans rien faire. C'est à toi que je devrais demander. Toujours dehors sans bosser. Tu fais quoi? Et n'oublie pas. T'es à la daronne maintenant. J'attends le bon moment. Le moment venu, je retourne à l'usine. Viens avec moi. Où tu vas? Le spectacle Xiangshan va bientôt commencer. Xiangshan résidence. C'est pas chez toi, Annie. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Shen? Vous vous sentez mal. Cette eau n'est pas potable. Prends de la glace. On a bu de l'eau. Un aphrodisiaque. Il faut refroidir. Tout ce que tu veux. Toutes tes décisions. Je soutiens. Peu importe le temps. Tu es sûr que tu es lucide maintenant. J'en suis sûr. Je t'aime depuis 6 ans. J'étais arrivé en métropole. C'est toi qui as donné tout ton argent. Pour mon billet d'avion. Adresse. À Hong Kong. Je rembourse. Puisque je ne t'ai pas reconnu. Pourquoi? Exiger mon adresse. Sans rembourser. Car dès cet instant, j'ai décidé de rester lié à toi pour toujours. Après enquête, j'ai su que t'es marié. J'ai dû lâcher prise. Bonne chance à ta femme. Mais jusqu'à récemment,
Elle a découvert que tu n'allais pas bien. Laissez-moi veiller sur vous. Pardon et ensuite. Nous n'avons pas encore le droit de t'aimer. Pas grave, tellement envie. D'entrer voir. Ta femme fait des siennes. Qu'est-ce que vous faites? Du spectacle en effet. Chambre 4. Filmer l'intimité, c'est illégal. Je vais enfreindre la loi aujourd'hui. Même si ça doit te faire du mal et ensuite. Que fais-tu? Arrêtez-vous immédiatement. Sinon j'appelle la police. Petite ruyu. Est-ce toi qui as tout manigancé? Et alors? Tant que tu es. T'as honte envers moi. Un jour. Je m'en échapperai. Je te reconnais. Tu es celle. Venue chez nous. T'as pas entendu frapper. Comment t'es entré? Tu te trompes de personne. On n'a plus le temps. Viens, chef. Comment allez-vous? Faut-il appeler la police? Appelez la police. N'appelle pas la police. Ne t'excuse pas. Tu n'as pas à t'excuser. Pardon et ensuite. 11e Jincheng et moi. On a des liens. Pas réglés. Je ne veux pas. Nous empêche de divorcer. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Tout est sous mon contrôle. Ils n'y gagneront rien. Même si on m'a drogué. Mes paroles tiennent toujours. Va d'abord voir les enfants. Tu as souffert à cause de moi. Mon père est plus lourd. Cela a épuisé toutes nos économies. Je n'ai même pas pu t'offrir de vêtements décents. Et tu m'as épousé quand même. Dans cette maison. Tout l'argent est à toi. Je suis désolé. Ce n'est rien. Mon argent, c'est le tien. Pourvu qu'à l'avenir, on se soutienne. Jusqu'à la fin de nos jours. Rien n'est plus beau. Demain tu viens avec moi à l'usine. Régler son compte à Shen Qinshuan et Han Xui. Je n'y vais pas. 11e Jincheng. Tu ne veux toujours pas admettre que Han Xuing t'a trompé. Tu veux encore la supplier de revenir. Rêve pas. Toi, chômeur et divorcé sans rien. Comment te comparer au fils du grand groupe de Hong Kong? Tu t'es fait larguer, 11e Jincheng. Accepte la réalité. Tu oses me frapper, 11e Jincheng. Zuji, tu me dégoûtes. Han Xuani. Docteur Fan, c'est vous. Vous étiez en gynécologie obstétrique avant. Pourquoi la puériculture? Ne m'en parlez pas. Mon mari est devenu directeur. Toujours absent à la maison. Notre enfant passe le brevet. Alors pas le choix. J'ai dû passer en puériculture. Votre enfant est très beau. Tenez, mesurons le tour de tête. Maintenant, mesurons le tour de hanche. Vous êtes sûr que c'est votre enfant? Docteur Fan, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je vous ai accouché,
Vous saignez et accouchiez. Je m'en souviens très bien. À la naissance de ton enfant. Une marque d'éclair sur les fesses. Les infirmières disaient. Ton enfant est facile à reconnaître. Marqué aux fesses. Oh mon bébé. Compris. Mon enfant est toujours près de moi. Tu ne veux pas y aller. Très bien, j'irai seul. Je n'y crois pas. Avec ces photos, je ne peux pas agir. Les temps ont vraiment changé. On ose venir ouvertement pour une liaison. Tu ne veux pas quitter 11e Jacheng. Demander pardon. Xiaoru, je te demande, as-tu échangé mon fils avec le tien? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ton infidélité est indéniable. Tu viens faire du scandale. Je te le dis. Ça ne sert à rien. J'ai développé les photos. Si vous ne me laissez pas reprendre, je vais à la mairie. Je te le redemande. As-tu échangé mon fils avec le tien? Qu'est-ce que tu dis? Le bébé de la petite Ruyan. C'est notre enfant. Demande-lui. Petite Ruyan. As-tu vraiment échangé notre enfant? Tu veux savoir la vérité? La porte du labo d'ADN est encore ouverte. Dépêche-toi. Camarade agent. C'est lui. C'est le petit Ruyan. Petit Ruyan. Tu es suspect de intrusion chez Mings et vie privée. Je vous arrête. Suivez. Coup et blessure volontaire. Vous avez menacé An Xueing et Kui Qingjiao chez moi. Puis proféré des insultes. Intrusion illégale. Prise de photos privées. Tu ignores tout ça. Kui Qingjiao. Donc et ensuite. Tu es innocent avec Shen Qingshui. 11e Jingshi. Vous pour reprendre le travail. Vous employez tous les moyens. Sans que M. Shen ait installé une caméra chez moi. Je ne sais pas. Vos méthodes sont civiles. Je le jure. Cette Xiao Ruyan. Ces actes, je ne les approuve plus du tout. Maintenant, peut-on ensemble avec cet enfant. Test ADN. Je t'en supplie. Pas besoin de supplier. Mon fils. Je veux aussi savoir qui c'est. Je sais vraiment. C'est ma meilleure amie. Je fais tout ce que tu dis. Pardon pour son fils. Encore une fois. Petit flic. Tout est fini maintenant. Quand tu as choisi. Mon sang. Comme une fumée. Quand tu as sauvé. L'instant de son enfant. Au moment où tu m'as vu. Et lui blessé. Tu as choisi de l'envoyer. À l'hôpital. Nous étions déjà finis. J'ai vraiment compris mon erreur. Je le jure. Je n'aurai plus aucun lien avec Ruyan. Donne-moi une autre chance. J'ai fait ton plat préféré. Porc braisé aux œufs. Tu as dit un jour que mon porc braisé aux œufs était le meilleur pour toi. Je ne mange plus de porc braisé. Trop gras. Ça pique la gorge. Je sais ce que j'ai fait. C'était inhumain. Je regrette vraiment. 11e Jacheng. Si t'as le temps. Trouve un bon travail. Plutôt que de venir ici. Pour du porc braisé. Qu'est-ce que tu veux? Pour me pardonner. Tu m'aimais tant avant. Tu ne peux pas oublier comme ça. Tu veux entendre la vérité. Notre rencontre fut une erreur. Corriger l'erreur est notre meilleur choix.
Tu n'étais pas de garde à l'hôpital. J'ai quelque chose à te dire sans attendre. Qian Juxin. Li Minfeng. N'est-ce pas le directeur de la production UA? Il a déposé une plainte contre Shang Kuning et Xiao Ruiyan, disant qu'ils ont provoqué un accident. Dans le rapport de Guranchu, leur cible était 11e Jinsheng. Le frère de Xiao Ruiyan convoitait toujours 11e Jinsheng. Le chef de la sécurité voulait prendre sa place, a donc tout manigancé. Mais par un hasard, il a subi son propre châtiment. Ce Li Minfeng. Pourquoi se manifester maintenant contre Xiao Ruiyan? On vient de lui diagnostiquer un cancer de l'estomac en phase terminale. Il lui reste peu de jours. Alors il a utilisé ça pour me soutirer 10 000 yuan. Merci et ensuite. La grande porte n'est pas fermée. Je suis entré. Tu m'as pardonné ou pas? C'est juste un détour. Pour prendre les affaires du bébé. Te donner ça. Tout ça parce que t'as un souci. Qu'un chien va le déplacer pour toi. Il va tomber de l'étage. Dans la vie. Qu'une telle chose arrive. Je veux tes excuses. Jure devant Shang Qingjia que toute ta vie, tu prendras soin de nous. J'ai perdu la confiance que j'avais en toi. Peux-tu me pardonner? Je repasserai un autre jour. L'enfant se porte très bien chez moi. Si tu veux venir le voir. À tout moment. Pour l'enfant. Pour notre passé. C'est beau souvenir. Tu manges. Tout est fini. Tout ira bien. Tu prends-les. Nouveau. Produit. En série. Puis et ensuite. Le contenu lié à la santé. Il faut aussi. Quelques autorités. Un peu de pub. Bien promouvoir. Va vite faire ça. 11e Jinsheng. Que fais-tu? Un jour. Si je fais une erreur. Et que tu ne veux pas me pardonner. Comment t'écouter? Ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est une petite chose. Tu me prépares. Mon plat préféré, le riz au navet braisé. Si c'est une grosse affaire. Et alors? Pour une grosse affaire. Tu t'habilles comme dans le magazine.
En clown. Devant tout le monde. Tu chantes fort. Tu te donnes. C'est un peu honteux. Vous me voyez vivant. Vous êtes tous déçus. Petite Ruya. J'avais tant confiance en toi. Jamais pensé. Pour prendre ma place. Vous vouliez me tuer. Tu n'es pas assez vieux. Va réfléchir un peu. Monsieur 11e, vous êtes fou. Je suis fou. Comment en suis-je arrivé là avec Xion Yao? Tu devrais ne pas regretter tes actes. De quel droit? D'habitude. J'ai qu'à la main. Toi et Shanji. J'aurai des preuves. 11e Jinsheng. Tu fais tout. Ce que Han Xuying dit. Tu crois tout. Alors et ensuite. Xuying n'a jamais voulu me nuire. Ni jamais cherché à me tromper. Je ne vous laisserai pas vous réconcilier. Je vais faire en sorte que Han Xuying Han Xuying. J'ai tout calculé. Donné tout. Au final, tu as profité de mon travail. C'est donc ça le destin. Soyez tranquille, chef d'usine. J'y vais. Encore une phrase. Tu sais, c'est parce que je t'aime vraiment que je fais tout ça. Tu es encore très faible. Ne parle pas pour l'instant. Je veux t'écouter. Enfin tu as pris congé. Comment vas-tu? Parlez entre vous. Je m'en vais. Tu n'as pas à partir. Je vais travailler dans le sud. Votre mariage est avancé. Soyez heureux. Prends aussi soin de toi. Tu veux vraiment. Adopter l'enfant de Xiaoruyan. Elle a eu la perpétuité. Sa famille maltraite les enfants adoptés. Et part loin d'ici. D'ailleurs, je ne veux pas non plus qu'il soit si jeune.
Envoyé à l'orphelinat. Comme si on en avait un de plus. D'accord. Tu n'es pas fâché. Même si on en repart. Ma mère aussi. Tout ce que ma femme veut faire. Je soutiens jusqu'au bout. Les mariés. Regardez l'objectif. On prend la photo. Assez les mariés.